Est-ce qu'un chrétien sera au jugement dernier? Et la réponse est non, parce que le jugement dernier, comme on l'a déjà vu, ça sera pour les non-croyants, donc pour les non-sauvés, pour qu'ils soient damnés donc à la honte éternelle. Comme on a pu voir avec le grand trône blanc, où nous avons les non-croyants, donc les morts, qui sont jugés selon leurs œuvres de par les livres, donc les différents livres qui sont la Bible. Mais cependant, Dieu jugera aussi son peuple, c'est-à-dire les vivants en Christ, les chrétiens, selon leurs œuvres. Et ce jugement n'est pas le jugement dernier, mais cela s'appelle le siège de jugement de Christ. C'est pour cela qu'il est dit aussi que Jésus-Christ est le juge des vivants et des morts, c'est-à-dire qu'il y a deux jugements distincts, ceux des vivants, c'est-à-dire ceux qui sont du siège de jugement de Christ, et d'un autre côté ceux des morts, c'est-à-dire du jugement dernier lors du grand trône blanc, donc c'est-à-dire à la fin du millénium. Et le siège de jugement de Christ, c'est-à-dire pour les vivants, les personnes sauvées, se passera avant le millénium. Et c'est ce qui est dit dans Révélation 11 du verset 15, « Et le septième ange sonna, et il y eut de grandes voix dans le ciel disant, le royaume de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. » Et à la suite du verset 18, il est dit, « Et les nations furent en colère, et ton courroux est venu, et le moment des morts, afin qu'ils soient jugés, et que tu donnes la récompense à tes serviteurs les prophètes, et aux saints, et à ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et que tu détruises ceux qui détruisent la terre. » Avant le commencement du millénium, il y a le siège de jugement de Christ, c'est-à-dire le jugement des personnes sauvées, donc des serviteurs et des prophètes qui ont travaillé durement pour Dieu selon leurs œuvres. Et ce jugement n'a rien à voir avec le salut ou le fait d'aller au paradis ou en enfer, puisque ce sont déjà des personnes sauvées, donc des chrétiens, des croyants. Le fait que les chrétiens sont jugés selon leurs œuvres sont pour les récompenses et couronnes célestes, c'est-à-dire qu'ils seront jugés et seront récompensés selon leurs œuvres. C'est pour cela qu'il faut différencier le salut qui est par la foi seule en Jésus-Christ, ni plus ni moins, et la vie chrétienne qui est par les œuvres et qui est un processus qui est difficile à réaliser et qui est concernant seulement le jugement des croyants, donc le siège de jugement pour les récompenses et couronnes célestes si et seulement si vous avez œuvré pour Dieu. C'est ce que dit 1 Corinthiens 3 qui résume le siège de jugement de Christ au verset 12. Maintenant, si quelque homme bâtit sur cette fondation en parlant de Jésus-Christ avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste car le jour la déclarera parce qu'elle sera révélée par le feu et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Et verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé cependant comme par le feu. En d'autres termes, une personne sauvée qui fait des œuvres qui ont de la valeur sera récompensée, ou n'a rien du tout s'il n'y a aucune œuvre de valeur ou n'a rien fait durant sa vie chrétienne.